L'accident a transformé ma vie, révélant des forces insoupçonnées. La meilleure chose qui a, qui a pu m'arriver dans la vie. J'ai commencé l'équitation à mes 6 ans et quand j'étais en équipe nationale en junior en dressage en 2008, c'est là qu'est arrivé mon grave accident. Le jour qui a basculé ma vie, où j'étais pendant un mois dans le coma après un traumatisme crânio-cérébral sévère. Et j'ai dû tout réapprendre, tous les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Marcher, parler, écrire, prendre une douche, manger. Et puis, j'ai repris ma carrière en main, j'ai remonté et j'ai participé à tous les plus grands championnats, donc championnats d'Europe, du monde. C'est-à-dire que j'étais tétraplégique partiellement, j'ai bien entendu beaucoup récupéré. J'ai plus que des difficultés de coordination et d'équilibre et une certaine spasticité. Ça veut dire que je ne contrôle pas tous mes mouvements. En courant, par exemple, si ma jambe ne veut pas se lever avec la fatigue, elle ne se lèvera pas. Donc, il faut mieux beaucoup s'entraîner, créer ses habitudes, les renforcer le plus possible pour anticiper aussi ce risque-là. Mais une autre facette du handicap, celle que l'on ne voit pas, c'est le fait d'être à moitié aveugle. Puisque lors de ma chute d'équitation, de mon accident en 2008, les 2 nerfs optiques ont été lésés à moitié. C'est-à-dire que j'ai perdu la moitié de mon champ visuel du côté gauche et de la partie droite. Donc je vois double, 2 images. Donc je ne vois pas de distance et pas de relief. Pas de hauteur. Souvent, je les ai même parcourus à pied en marchant tranquillement et je le fais toujours très régulièrement pour justement avoir le ressenti de la piste, des courbes, comment ça tourne, à quel point, comment je dois m'orienter, comment je dois mettre mon corps dans la bonne direction. Tokyo 2020, mais pas en équitation cette fois, en athlétisme, dans une nouvelle discipline, parce que j'aimerais pouvoir montrer que tout est possible, même si l'on n'arrive pas à faire une chose avant. Alors d'abord, j'aimerais vous dire un grand merci et j'aimerais surtout vous inciter et tous ceux qui nous écoutent à vivre.